Tu vas y Boko Haram, on va te montrer que tu ne nous peux pas. Boko Haram, tu t'agresses à qui? Tu oses même menacer le président de qui? Tu es même quoi? Tu sors même d'où? Tu crois que notre armée a peur de tes voyous? Boko Haram, tu t'agresses à qui? Tu oses même menacer le président de qui? Tu es même quoi? Tu sors même d'où? Tu crois que notre armée a peur de tes voyous? On a voulu organiser donc cette manifestation pour dire non à Boko Haram, comme vous l'avez compris, mais dire également qu'on va se liguer tous pour chasser de notre pays, mais aussi apporter notre soutien aux populations, le protocole par exemple, ou encore à toutes les forces armées camerounaises qui se battent tous les jours. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà perdu soit un cousin, soit un oncle dans cette guerre-là, donc il est question qu'elle s'arrête. Et nous voudrons montrer au nom, en fait, porter notre voix pour que, au niveau international, que nous soyons compris. Le Cameroun est un pays de paix. Le Cameroun a toujours été un arbre de paix. Nous ne voulons pas que ça se transforme. Nous ne voulons pas de la guerre. On est venu là pour dire non. Et donc, je pense que les intervenants qui vont succéder ici, il y aura celui qui est à ma droite, qui est donc le président du comité d'organisation de cette manifestation, mais il y aura d'autres personnes, il y aura des personnalités religieuses. De nos populations. Merci. Et ensuite, à l'hymne national. Cameroun. Tout le monde trouve sa place chez nous. Et alors, il est inadmissible aujourd'hui que ce Cameroun soit attaqué par des forces qui viennent d'ailleurs et qui se cachent derrière des identités qui sont contraires à la religion. La religion participe, quelle qu'elle soit, de l'apaisement du climat social. Il n'y a aucune religion qui peut promouvoir la guerre. La secte islamiste Boko Haram ne représente pas ou ne reflète pas l'enseignement de l'islam. L'islam, je l'ai aussi un peu étudié, c'est une religion de tolérance et de paix, une religion d'amour. Donc ce que réclame le Boko Haram, les valeurs de fondamentalisme, ne sont pas fortement des valeurs que nous défendons dans notre pays. Nous savons que le Cameroun est un pays où cohabitent beaucoup de religions. Abba Boko Haram. Abba Boko Haram. Tout ce que moi je voulais vous dire, c'est que je suis très content que vous soyez vraiment venus nombreux ici pour combattre Boko Haram, parce que Boko Haram, c'est une secte islamique qui est en train de déranger toute l'Afrique, plus particulièrement notre pays, le Cameroun. Abba Boko Haram. Abba Boko Haram. Ça fait depuis 1996 que je chante l'Afrique, l'unité africaine. Mon premier album est intitulé Unité africaine. Et le deuxième en 1998 était intitulé Quelles sont les frontières. Le troisième plus appuyé. Le quatrième, je l'ai fait avec le professeur Méwé, intitulé Vivons ensemble, un maxi single. Et ça fait quoi? Où je parle du Cameroun. Tout ceci, j'avais prévenu. Et ça fait quoi? Pourquoi? Parce que
les politiques passent leur temps à diviser notre pays pour mieux régner. Qu'on soit Bamileke, voilà, anglophone ou francophone, nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Abba Boko Haram. Et je voulais aussi vous dire quelque chose. Sachez que quand vous venez d'un même pays, vous êtes d'une même famille, quelle que soit la tribu. Si la NASA aujourd'hui est construite à l'ouest ou à l'est du Cameroun, c'est d'abord le Cameroun. C'est d'abord le Cameroun. Voilà. Donc il faudrait que les politiques cessent de nous utiliser pour mieux régner. Cameroun oye! Africa oye! Cameroun oye! J'en ai terminé. Enrôler nos jeunes. Qui es-tu, Boko Haram? Je veux dire aujourd'hui, mes chers sœurs, mes chers frères, à la communauté internationale, c'est vrai, il y a le terrorisme en France, c'est vrai, ça existe aussi dans d'autres pays, c'est vrai, il y a la guerre en Ukraine, en Afghanistan, mais il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. Et j'ai envie de vous dire, vous de la communauté internationale, de vous pencher sur la question du Cameroun. Boko Haram, on en a marre, on en a marre, c'est trop de sang. En fait, le point qu'on lève en l'air, c'est en guise de résistance au Boko Haram. Que tout le monde lève le point en guise de résistance et de dire au Boko Haram, jamais tu n'entreras au Cameroun. Le Boko Haram, tu n'entreras jamais. Jamais. Boko Haram, tu n'entreras jamais. Jamais au Cameroun. Jamais tu n'entreras. Jamais. Merci mes frères, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour l'ensemble du peuple camerounais, pour lequel nous sommes aujourd'hui ici. Alors, allons-y au Cameroun. Personne n'en sait, je va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier de tête, un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout d'amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. My dear sisters and brothers, you know Cameroon is a bilingual country. So, I will make my speech in French, but I will just need to say 2 words in English. Cameroon is a country of peace, and peace is our future. Boko Haram is a terrorist movement, and there is no future for Boko Haram. Repeat, please. There is no future for Boko Haram. Thank you. Mesdames et messieurs, l'ambassade du Cameroun est très fière de votre présence ici pour soutenir les populations du Cameroun qui souffrent sous la terreur qui leur est imposée par Boko Haram. Donc, je suis ici pour vous dire
merci. Merci pour votre solidarité vis-à-vis du Cameroun. Merci pour votre solidarité vis-à-vis de ces populations qui sont torturées, qui sont égorgées. Merci pour votre soutien vis-à-vis des forces armées qui payent de leur vie sur le front. Merci pour votre soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui n'a jamais failli. Bravo! 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 Pour Paul. Le père de la nation. Ouais, pour Paul. Comme je le disais, depuis que je suis là, que j'écoute, c'est de la tristesse et vous avez raison. Boko Haram nous impose la terreur. Le Cameroun est un pays de paix qui respecte le droit international, qui n'a jamais attaqué un pays. Mais aujourd'hui, cette guerre nous est imposée et nous avons décidé d'y faire face. Le président de la République lui-même l'a dit, ce n'est pas Boko Haram qui peut nous dépasser. Et Boko Haram ne nous dépassera jamais. Boko Haram ne nous dépassera jamais. Comme je le disais, en vous voyant, on ne peut qu'être fier d'être Camerounais. Parce que vous montrez que vous êtes solidaires des souffrances de vos frères, de vos sœurs, de vos mères, de vos pères, de vos cousins, de vos oncles au Cameroun. Et c'est un signe très fort. Je voudrais vous dire que cette marque d'attention est favorablement appréciée au niveau de l'ambassade et que vous montrez ainsi que le Cameroun est un et est divisible. Bravo. Mais je voudrais que vous partiez d'ici avec un message d'espoir. C'est vrai, nous déplorons la tristesse dans laquelle se trouve notre pays, mais nous avons désormais des raisons d'espérer. Et ces raisons, parmi ces raisons, vous avez, n'est-ce pas, la détermination de nos forces armées, que je veux que vous applaudissiez. Vous avez la détermination de notre chef d'État, chef des armées, qui l'a prouvé dès les premières minutes de la menace. Et nul ne peut le dénier. Nous saluons également, puisque il ne faut pas oublier que Boko Haram, c'est une menace transversale, par conséquent internationale. Et le président Paul Biya l'a relevé au sommet de Dakar. À menace globale, réponse globale. Oh! Le président François Hollande l'a relevé au sommet, au forum de Davos. À menace globale, réponse globale. Il y a de cela quelques jours, le président François Hollande l'a redit lors de sa conférence de presse. La lutte contre le terrorisme a besoin de toutes les forces, de tous les pays. Par conséquent, c'est un appel qui est lancé à tous, car le terrorisme n'épargne personne. Le terrorisme n'épargne personne. Et je voudrais encore le paraphraser,
le président Hollande, il a dit, quand l'ennemi est aux portes, l'heure n'est plus aux leçons, mais à l'action. Donc maintenant, il faut agir. Et le message d'espoir, c'est que aujourd'hui, le Cameroun n'est plus seul contre Boko Haram. Nous nous félicitons, n'est-ce pas, du soutien apporté par les forces tchadiennes. Car avec cette synergie, cette convergence des forces, il a été possible de porter les stockades au sein du sanctuaire de Boko Haram. C'est pourquoi je le disais tantôt en anglais que les jours de Boko Haram sont désormais comptés. Nous remercions également l'Union africaine qui a annoncé récemment l'arrivée de 7500 troupes, n'est-ce pas, pour secourir le Cameroun et les pays menacés par Boko Haram. Et vous qui êtes si bien informés, vous savez que hier et avant-hier, à Yaoundé, il y a eu un accord pour, n'est-ce pas, formaliser cette réaction. Donc, nous sommes très contents et nous espérons que les Nations Unies vont accélérer le mouvement pour que cette force soit opérationnelle dans les tout prochains jours et qu'on n'entende plus parler de Boko Haram, ce qui, n'est-ce pas, va réjouir nous tous. C'est pourquoi je disais que nous devons partir d'ici avec un message d'espoir. Le Cameroun est un pays de paix et le terrorisme ne passera jamais. Moi, c'est M. Yaya Peyou-Bush, le président d'organisation du comité de cette organisation. Nous sommes là ici pour dire non à Boko Haram. En cette période difficile où notre pays est agressé par la secte islamiste Boko Haram, qui organise des tueries, qui pille, vole, les enlèvements de nos frères et sœurs dans l'extrême nord. C'est pourquoi nous demandons à tous les Camerounais, quels qu'ils soient, de se réunir derrière nos forces de l'ordre et de défense pour que l'intégrité territoriale de notre pays soit sauvegardée. C'est pourquoi, plus que jamais, nous demandons dans le sentiment d'union nationale autour du président de la République, chef des armées, qui ne ménage aucun effort et de mise afin de lui porter la force nécessaire pour lutter contre ce terrorisme et ces agresseurs venus de l'extérieur. Ce qui se passe dans notre pays est inacceptable parce que le Cameroun a toujours été un pays de paix. Donc nous avons décidé d'organiser un rassemblement pour dire stop et non à Boko Haram. Parce que Boko Haram n'a pas sa place chez nous au Cameroun. Pour dire que nous sommes tous ensemble derrière notre chef de l'État, chef des forces armées, le président Paul Biya, et nos forces de défense et de sécurité qui combattent avec force et vigueur pour vaincre Boko Haram et rétablir l'ordre et la paix chez nous, sur notre territoire, qui est une terre d'accueil, terre de paix. Et je veux interpeller ici la communauté internationale, l'ONU, qu'ils prennent leurs responsabilités parce que ce qui se passe au Cameroun est inacceptable. Il n'y a pas que la France, l'Ukraine et autres. Le Cameroun en ce moment est en train de traverser des moments difficiles et ils ont besoin d'être soutenus pour pouvoir taire cette imbécilité, ces hommes incivilisés appelés Boko Haram, parce que le Cameroun est un pays de droit, un pays de démocratie, une terre d'asile, une terre où vivent
toute personne se sent chez soi. Alors ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions soutenir tous ensemble nos forces armées, les forces armées camerounaises dans la lutte qui mène avec courage et détermination contre la secte Boko Haram. Et ce que nous souhaiterons aussi, c'est attirer l'attention de l'opinion internationale sur le fait que à cette agression qui devient globale, parce que Boko Haram n'a plus de frontières, c'est un ennemi sans frontières et sans limites, la solution à ce conflit doit être aussi globale. Ça veut dire que tous nous devons être unis, tous nos États doivent être unis pour combattre Boko Haram.